L'Ukraine accepte la proposition américaine d'un cessez-le-feu complet de 30 jours avec la Russie. Donald Trump a annoncé qu'il voulait parler à Vladimir Poutine cette semaine. En riposte aux droits de douane sur l'acier et l'aluminium imposés par les États-Unis depuis ce mercredi, l'UE a annoncé une série de mesures visant des centaines de produits américains. Au Groenland, deux partis favorables à l'indépendance vis-à-vis du Danemark arrivent en tête aux législatives sur fond de menaces de Donald Trump. Après des heures de discussion en Arabie Saoudite, les négociateurs ukrainiens ont donné leur accord pour un cessez-le-feu complet de 30 jours avec la Russie. Une proposition faite par la délégation américaine et en contrepartie, les États-Unis ont annoncé la reprise immédiate de l'aide militaire et des renseignements à l'Ukraine. À Kiev, l'annonce a été immédiatement commentée et saluée par Volodymyr Zelensky. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо русські погодяться, в той самий момент тиша запрацює. Ce cessez-le-feu devrait ouvrir la porte à des négociations de paix entre Kiev et Moscou. Quant à l'accord sur les minerais, l'Ukraine et les États-Unis sont tombés d'accord pour le conclure dès que possible. La proposition américaine, qui a été saluée par plusieurs capitales européennes, sera également soumise à la Russie. I'll talk to Vladimir Putin. Yeah, I want to get. Look, that's the other. It takes two to tango, as they say, right? So hopefully he'll also agree, and I really think that would be 75% of the way. The rest is getting it documented and, you know, negotiating land positions, etc. Tous les regards sont désormais tournés vers Moscou. La porte-parole de la diplomatie russe a déclaré que son pays n'excluait pas des contacts avec les États-Unis dans les prochains jours. Ludmila est une réfugiée ukrainienne. Comme tant d'autres, elle est arrivée en Espagne après l'invasion russe, fuyant les bombes avec ses enfants. Si avec le temps la jeune femme a réussi à s'intégrer, l'adaptation à une nouvelle culture, la recherche d'un logement et l'accès à l'emploi ont constitué de nombreux défis. Yo no hablo ni idioma, ni tengo títulos, no puedo trabajar. La gente tan maravillosa me ayudaron por todas partes. He vivido 4 meses en una familia y es impresionante cómo aceptaron a su casa. Depuis le début de la guerre, l'Espagne a accueilli 236 000 réfugiés ukrainiens et se place en 4e position parmi les pays d'accueil en Europe. El 30% son menores, son personas jóvenes menores de 18 años, pero hay un 60% que son mujeres, las personas más sensibles y más vulnerables de la sociedad ucraniana. Si de nombreux réfugiés s'interrogent quant à leur avenir, nombreux sont ceux qui disent ne pas vouloir retourner en Ukraine dans le contexte actuel. No creo que vuelva ya, porque, por ejemplo, hay mucho territorio ucraniano que está ocupado y mucha gente está de ahí, ya no tiene casa, no tiene dónde volverse. L'ambassadeur d'Ukraine en Espagne appelle cependant ceux qui le peuvent à rentrer afin d'aider à la reconstruction du pays. No perder el enfoque a Ucrania, mantener su cultura, lengua y volverse a Ucrania cuando va a llegar el momento adecuado. Y luego también habrá que pensar en la segunda fase, que es la fase también de reconstrucción del propio país. About 40,000 Ukrainian kids are going to school here in Spain, and other Ukrainian refugees are working in places like restaurants, construction or shops. They can stay in Spain until March 4, 2026, but leaders will talk about what happens next in Brussels at the end of this month. En Madrid, Roberto Macedonio, Euronews. L'ancien Premier ministre italien Giuseppe Conte a qualifié le plan ReArmEU récemment présenté par la Commission européenne de gaspillage lors d'un entretien avec Euronews. L'unica cosa che sappiamo elaborare e mettere sul tavolo è un piano di riarmo. Un piano di riarmo che significa buttare soldi per dare la possibilità a tutti gli Stati nazionali di continuare in modo scordinato, disordinato, a incrementare le spese militari.
Le parti de Conte et le mouvement 5 étoiles, souvent qualifié de populiste, a organisé une manifestation à l'intérieur du Parlement européen à Strasbourg, brandissant des drapeaux pacifistes et demandant que les fonds prévus pour l'armée soient consacrés à la santé publique et à d'autres priorités. Il conteste l'idée de la paix par la force et estime que l'Union européenne devrait avoir son mot à dire dans les négociations de paix entre la Russie et les États-Unis sur la guerre en Ukraine. Guardate che sarà difficilissimo difendere la ragione dell'Ucraina. Difficilissimo perché chiaramente il potere negoziale della Russia è aumentato. Abbiamo detto che l'avremmo isolata politicamente, ci hanno detto che sarebbe crollata l'economia russa, ci hanno detto che addirittura erano rimasti senza proiettili, senza armi, erano in difficoltà sul piano militare, tutte fandonie. Le groupe de la gauche au Parlement européen, auquel appartient le mouvement 5 étoiles, estime que le plan ReArm EU ne profitera qu'aux fabricants et aux marchands d'armes et critique le fait que le Parlement européen ait été mis à l'écart dans le processus de son approbation. En riposte aux droits de douane sur l'acier et l'aluminium imposés par les États-Unis depuis ce mercredi, l'Union européenne a annoncé une série de contre-mesures visant des centaines de produits américains. Une décision prise à contre-cœur selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Tariffs are taxes. They are bad for business and worse for consumers. They are disrupting supply chains. They bring uncertainty for the economy. Jobs are at stake. Prices up. Nobody needs that on both sides, neither in the European Union nor in the United States. Bruxelles considère que cette taxation, qui pourrait s'appliquer à 26 milliards d'euros de marchandises américaines, est une réponse proportionnée, mais reste néanmoins ouverte à une solution négociée. We firmly believe that in a world fraught with geo-economic and political uncertainties, it is not in our common interest to burden our economies with such tariffs. We're ready to engage in a meaningful dialogue. Les contre-mesures de l'UE seront déployées en 2 phases, entre le 1er et le 13 avril prochain. Une violente collision, de multiples explosions et un gigantesque incendie. Les images de l'accident entre un pétrolier et un cargo au large du nord de l'Angleterre survenu lundi ont fait le tour du monde. Cette collision a fait au moins 1 mort, 1 disparu et une trentaine de blessés. Le capitaine du porte-conteneur a été arrêté mardi dans la soirée. Selon la police anglaise, l'homme de 59 ans serait de nationalité russe et est soupçonné d'homicide involontaire par négligence grave. L'incendie sur le pétrolier percuté a été éteint mardi à la mi-journée. Les gardes-côtes ont lancé une évaluation pour décider des mesures de lutte contre la pollution probablement nécessaires après la collision. Les circonstances de cet accident n'ont pas encore été déterminées, mais les autorités ont écarté la piste criminelle, estimant qu'il n'y avait à ce stade aucune raison de penser qu'il s'agissait d'un acte de cette nature. Président du parti de centre-droit démocrate, Jens Frederik Nielsen célèbre sa victoire. Jusque-là, dans l'opposition, sa formation, qui est favorable à l'indépendance à terme du Groenland, est arrivée en tête des élections législatives avec près de 30% des suffrages. Ces élections sont aussi marquées par la poussée des nationalistes, arrivés 2e avec près de 25% des voix. Leur parti est activement engagé pour une rupture des relations avec le Danemark et une accession rapide à l'indépendance du Groenland. Quant à la coalition sortante, composée de la gauche écologiste et des sociaux-démocrates, elle a été largement sanctionnée par les électeurs. Aucun des partis n'ayant obtenu la majorité des 31 sièges du Parlement, il faudra donc former une alliance. Les électeurs se sont déplacés en masse pour ce scrutin qui a été très suivi sur le plan international. Conséquence des récentes déclarations de Donald Trump qui a réaffirmé sa volonté de mettre la main sur le Groenland d'une manière ou d'une autre. La Commission européenne souhaite étendre le label Made in Europe aux médicaments. Une proposition présentée ce mardi vise à remédier aux pénuries récurrentes, notamment celles de médicaments essentiels tels que les antibiotiques, l'insuline ou les analgésiques. En effet, l'UE est devenue peu à peu fortement dépendante des pays tiers, principalement d'Asie. So this initiative represents a significant step forward, as I say, to ensure
that these essential medicines remain accessible, affordable and available to all Europeans who depend on them. L'objectif est de stimuler l'investissement pour les fabricants de médicaments essentiels et d'ingrédients clés dans l'UE. So it's definitely a good step. We're moving towards sovereignty in terms of less dependency on other continents and other countries on the delivery of medicines. We're moving towards greater access for the people of Europe for affordable medicines. Le commissaire à la santé hongrois Oliver Várhelyi a respecté le délai de 100 jours qu'il s'était fixé, mais pour certains députés européens, ce délai était trop court et s'est avéré insuffisant. This is not going to bring back medicine production to Europe. This is not going to solve the problem, neither for the patients, neither for the pharma industry. So it's really a deception and is the proof if something is too much rushed, it is not fulfilling the expectation that we need. We have a lot of challenges to face in order to fight shortages of medicines. Le financement de l'ensemble du plan reste une question clé selon certains députés européens, mais aussi selon plusieurs ministres de la Santé de l'UE qui estiment que les médicaments essentiels devraient être couverts par un futur système de financement de la défense.